Regard croisé, c'est le moment et nous le faisons bien sûr tous les soirs sur New World avec les confrères de la presse. Sur ce plateau ce soir, nous avons Dimas Dikodo, il est le patron de Forum de la semaine. Dimas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait un bout de temps, le petit frère n'a plus la nouvelle du grand frère. Mais vous avez disparu complètement, mais nous, on est là. Oui, je suis là également. Ça a commencé avec nous, ça a terminé avec nous. Sur le même plateau, Chris Sega, il est également le patron du journal Express Info. Doyen, bonne arrivée. Merci, mon frère, ça fait un bon moment. Oui. Mais je sais que tu vis. Je suis là. Ah ben oui, bonsoir mon cher Teko, et bonsoir Dimanche, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. On peut oser dire que c'est lui le plus jeune du plateau, Magloire Teko Kevi, il est le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Bonne arrivée également. Merci, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Cher confrère Dimanche, c'est Chris à la voix, mes doyens. Last but not the least. Et bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Voilà, si vous nous choisissez que maintenant on est au début de ce grand rendez-vous, regard croisé, le premier thème, Côte d'Ivoire, on va parler de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro ne croit pas à la bonne foi du président Ouattara. C'est là le thème, et il vous en souvient, Dimas Dikodo, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, le président ivoirien Alassane a dit qu'il n'est plus candidat pour l'élection présidentielle qui aura lieu en octobre prochain. J'ai suivi le message de Guillaume Soro, qui bafouille sur Facebook. Je suis tenté d'être entièrement d'accord avec lui. Vous savez, en fait, Alassane Ouattara a pris un non-événement pour en faire un événement. C'est-à-dire que dire que je vais respecter la loi, c'est pas un événement. La loi, ça s'impose à tout le monde, et donc dire que je vais la respecter, surtout la parole donnée pour un dirigeant. Il avait annoncé au moment où on allait élaborer cette constitution qu'il ne va pas se présenter. Et il a été pratiquement clair là-dessus. Et donc, revenir maintenant, annoncer, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, lui-même, il avait entretenu le suspense pour remettre en cause cela. Mais il ne l'a pas fait sans en faire un mal profond à certains, parce que délibérément, il a choisi d'écarter un certain nombre d'acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne. Et ce qu'il avait dit, c'était un mot de trop, en disant qu'il décide de transférer le pouvoir. Le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas monarchique. On n'est pas dans une royauté. On est carrément dans une république. Et c'est le peuple qui décide. Alors, la République, c'est ça, la démocratie, c'est ça, le gouvernement du peuple par le peuple. Et pour le peuple, bon, dans certaines mesures. Et donc, dire que je décide, parce qu'à un moment donné, il avait dit qu'il ne va pas se présenter à condition que ces anciens, ceux qui sont de la même génération que lui, soient écartés. Et cette fois-ci, il le fait aussi en disant pratiquement qu'il décide de transmettre le pouvoir. Et donc, les gens ont vite vu, et c'est ce que Soro a souligné aussi, les gens ont vite vu cette manière d'imposer une situation au peuple, c'est-à-dire de dire que c'est lui qui va choisir à la place du peuple, ce qui est un tout petit peu malsain. Non correct. Quand on sait qu'il nourrissait des ambitions de se représenter, c'est quand même louable cette déclaration dans tout son ensemble, non? Oui, bien entendu, surtout qu'il le dit, il n'a pas fait comme un certain, comme l'autre ex-président de RDC, Kabila. Le Kabila fils, qui a attendu les dernières secondes pour, c'est une stratégie aussi, mais le dire comme le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas superflu. Et je crois que pour prendre un peu le contre-pied de ce que mon cher Dimanche a dit, que transmettre le pouvoir, c'est peut-être, il parle peut-être son camp.
Peut-être que vous savez qu'il est président d'un parti et que derrière lui, il y a plein de jeunes qui ont des... Son camp ne détient pas le pouvoir. Son camp est au pouvoir, mais c'est le peuple qui détient le pouvoir. Bien entendu, c'est-à-dire, je crois qu'il le sait aussi. C'est une façon de parler, peut-être, il n'y avait pas trop pensé, parce que peut-être que, vous savez, il avait déjà dit, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il faut laisser la place aussi aux jeunes de prétendre. De prétendre. C'est vrai qu'en même temps, il avait dit qu'il ne se présentait pas au début, c'est ce qu'il avait dit, qu'il ne se présentait pas. Ensuite, il a dit qu'il se présenterait si jamais les autres caïmans se présentaient. En ce moment-là, je crois qu'il faisait allusion à Bédier et sans doute aussi à celui qui est encore en Europe. Je parle de Gbagbo. Pourquoi pas Gbagbo? Bon, Soro, je crois que Soro, celui-là, c'est un jeune. Et je crois que dans le camp d'Alassane Ouattara, il y a des jeunes aux dents acérées qui veulent bien qu'on leur confie cette charge-là du président de la République. Je crois que c'est surtout en faisant allusion à ces jeunes-là qu'il a parlé ainsi, mais il sait que le pouvoir ne se transmet pas de façon monarchique, comme ça se faisait. Ça pourrait se faire, par exemple, au Maroc ou bien dans d'autres royaumes. Mais maintenant, qu'ils le disent maintenant, ça permet aux autres, à ceux qui voudraient bien être prétendants à ce fauteuil-là, de se préparer et puis de commencer peut-être une guerre de préséance qui permet de décanter. Non, ça bien. Mais il a écarté certains politiques. Volontairement, tu parles de Guillaume Soro? Oui, je parle de Soro. Il a écarté Soro. Mais c'est la politique, et je crois que rien n'est donné. Oui. Si Guillaume Soro doit se donner les moyens d'assumer ses ambitions, il ne va pas quand même attendre que on l'a écarté déloyalement. Donc on va écouter Magloire. On va écouter Magloire sur la même question. Magloire serait d'accord avec faites-vous de la situation? Disons clairement que sur le sujet, on peut ne pas aimer Guillaume Soro, mais sur le principe, je crois fondamentalement que le monsieur, il a raison. Il a raison de douter fortement de la volonté, n'est-ce pas, du président Ouattara de se retirer, parce que justement, au-delà du fait qu'il connaît mieux l'homme plus que tout le monde, on peut également douter, nous autres en tant que journalistes, parce que justement, il est question d'Alassane Ouattara. Voyez-vous, le monsieur s'est illustré, il a eu de nombreux micmacs et de volte-face ces dernières années pratiquement. Parce qu'à un moment donné, il a dit oui, je ne me présentais plus, je vais essayer de faire en sorte que le pouvoir se transmet à la jeune génération. Après, il revient pour dire non, le dernier mot revient, n'est-ce pas, au congrès du RHDP unifié. Après, c'est pour dire également que s'ils vont être candidats, je serai également candidat, justement, parlant des anciens présidents Bédier et Gbagbo. Maintenant, il revient, il a dit clairement, au-delà du fait que c'est un non-événement, carrément, parce que c'est ce que la Constitution dit, et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Constitution dit qu'il n'y a pas un troisième mandat. Et donc, si un président qui se dit démocratique parce qu'il a fait les États-Unis et tout, il connaît les principes démocratiques, il sait qu'il ne peut pas aller au-delà des 2 mandats qu'il termine actuellement. Mais quand il le dit, voyez-vous, quand vous analysez un peu la terminologie, le confrère Dimas l'a souligné, il a dit on va transmettre... Gardez le fil, on va marquer la pause de demi-heure. On revient avec vous surtout sur ce thème concernant bien sûr la Côte d'Ivoire.